Alors, suis-moi, on va regarder ce qui s'est passé dans la semaine du 17 au 24 novembre 2023 en immobilier dans le Grand Montréal. Mon nom est David Tardif, je suis courtier immobilier à Montréal depuis 2006. Je suis fondateur avec mon frère Maxime de l'équipe Tardif, l'équipe numéro 1 au Québec chez Royal Lepage. Je te demande de rester jusqu'à la fin parce que je vais commenter un article où on parle de Luc Poirier qui aurait gagné à la loterie en vendant son terrain pour 240 millions de dollars. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu dans la dernière semaine? Il y a eu 505 nouvelles inscriptions. Il y a eu 70 propriétés qui sont expirées, donc leur contrat est venu à terme. Les vendeurs n'ont pas eu de succès à compléter une transaction immobilière. Il y a eu 269 nouvelles ventes qui sont officialisées. Alors, semaine sur semaine, ça se tient assez au niveau des ventes. Qui a été le grand gagnant de la dernière semaine? Dans quel secteur? Quel type de propriété a tiré son épingle du jeu? C'est dans le segment du condo, dans le secteur du plateau Mont-Royal, qu'on a vu que ça a bougé le plus, qu'on a vu le plus grand nombre de ventes. Le délai médian de ces ventes-là a été fait dans un délai de 62 jours. Puis on a même vu un duplex se vendre en surenchère de façon importante sur la rue Saint-André. Alors, bravo à Yannick Sarrazin, courtier inscripteur. Fait intéressant, dans les faits, la majorité des ventes qui se sont complétées dans moins de 15 jours après leur mise en marché se sont vendues aussi en surenchère sur le plateau dans la dernière semaine. Maintenant, on va souligner le travail de certains de nos collègues. On va parler de la vente la plus chère et la moins chère sur le territoire de l'île de Montréal. La propriété la plus abordable qui s'est vendue, c'est une maison mobile vendue sous les 100 000 à l'île Bizarre. Bravo à Guillaume Côté, courtier inscripteur. La propriété la plus chère, elle, c'est un duplex sur le plateau Montréal. Prix demandé était de 3 95 000. Ça s'est vendu en 33 jours. Bravo à Georges Dardagy qui était courtier inscripteur. Je vous rappelle que ce résumé de marché est à faire en collaboration entre l'Association canadienne des maîtres en courtage immobilier puis l'équipe Tardif de Royal Lepage. Alors maintenant, on va parler de l'article de la semaine qui a retenu mon attention. C'est l'article sur Luc Poirier qui aurait gagné au gros lot. Non, il n'a pas gagné au gros lot. Il a négocié comme un maître cette transaction et c'est incroyable. Si évidemment ça s'est passé comme c'était écrit dans les médias, c'est vraiment super intéressant. M. Poirier aurait payé 20 millions de dollars en 2015 pour son terrain. En 2022, Investissement à Québec aurait présenté le terrain à Nordvolt. Ce terrain-là, pour votre information, mesure l'équivalent de 120 terrains de soccer. La compagnie suédoise aurait fait une première offre à Poirier à 165 millions. Poirier aurait fait évaluer, lui, son terrain à l'époque, en 2020, pour 1,85 millions. Par la suite, il y aurait eu une nouvelle offre qui a été faite à 220 millions autour du 15 février 2023. M. Poirier aurait fait une nouvelle contre-offre à 300 millions. Ça aurait été refusé par la compagnie suédoise qui sont revenus à la charge en mars avec une offre à 150 millions. Poirier revient à 253 millions. La compagnie revient à 192. Poirier tient la ligne dure, 253. Mais au final, il a accepté 240 millions, mais la condition, c'est qu'il voulait être payé rapidement. Alors, s'il y a vraiment une leçon à tirer de ça, si vous avez un produit unique, bien, des fois, de négocier un peu plus serré, ça peut être pas mal payant. Alors, c'est vraiment incroyable comment il a négocié ça. Alors, bravo pour cette belle négociation-là, M. Poirier. Merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Si tu as aimé la vidéo, donne un petit coup sur la cloche. On se dit à la semaine prochaine. Bye!